Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur la boîte de base Star Wars Légion. Donc une boîte de base qui a été précieusement prêtée pour ce petit unboxing par le magasin Le Double Six Camp. Donc c'est une de boîtes de démo qui se trouve dans ce magasin. Donc elle est sous blister. Donc un grand remerciement à Cédric et Nicolas qui m'ont permis justement de pouvoir réaliser cette vidéo en prêtant une boîte de base. Je vous invite vraiment à visiter leur boutique, le Double Six Camp, qui est pour moi voilà, un temple du jeu dans la région. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Star Wars Légion est un format de jeu sur table et non un jeu de plateau, contrairement à son petit frère Imperial Assault, avec la possibilité voilà, de pouvoir faire des parties conséquentes selon voilà, l'entente avec votre adversaire, si voilà, vous avez suffisamment de figurines pour pouvoir faire des petites parties. Donc si vous vous concentrez seulement sur la boîte de base, vous la partagez en deux avec un ami, vous pourrez faire une partie voilà, de petit format, donc voilà, ça va être du 90 sur 90 à peu près. Et si vous voulez faire de grosses batailles, bon bah vous ferez ça sur des tables gigantesques. Donc là on est vraiment dans le pur jeu de figurines qui se rapproche peut-être voilà, de batailles comme Warhammer 40 000. Donc cette boîte de base, faut compter dans les alentours de 80 €, donc ça dépend voilà, où vous achetez, ça dépend aussi si c'est sur internet ou en boutique. Mais voilà, c'est à peu près le prix. Vous avez tout le contenu à l'intérieur pour pouvoir jouer, avec bien sûr 2 factions et tout le matériel de base. Donc les 2 factions, on a les factions rebelles avec en personnage exclusif Luke Skywalker et en faction Empire comme personnage exclusif Dark Vador. Donc c'est les 33 figurines qui se trouvent à l'intérieur, on peut les apercevoir ici. On a 8 barricades en plastique, donc des éléments de décor, donc ça c'est cool, ils fournissent ça dans la boîte. On a 15 dés, donc vous verrez ils ont des petits symboles et c'est vraiment exclusif au jeu. On a aussi 3 gabarits de déplacement. On a une réglette de portée, 8 cartes d'unité, 35 cartes d'amélioration, 14 cartes commandement, 12 cartes bataille et un compteur de rondes. Bien sûr, on a aussi des petits tokens, donc 107 pions diverses et le livre de règles, bien entendu. Donc là, je vais pas trop m'attarder là-dessus et je vais passer à l'ouverture de la boîte. Une fois ouvert, on peut apercevoir que on a le livret de règles, donc qui se trouve ici en premier lieu. Et ce livre de règles, il est vraiment pas très épais, donc ce qui veut dire que les règles ne sont pas non plus trop poussées. Donc moins on a de pages, plus les règles sont simplifiées. Donc c'est sûr que si vous êtes des joueurs de Warhammer 40 000, honnêtement, ce genre de jeu c'est vraiment un impératif pour vous. Et si vous êtes débutant dans le jeu de figurines, bon bah ça sera un jeu qui sera pour vous à la portée vu la taille du livre de règles. Après on a toujours des surprises bien entendu. Ensuite on a les tokens. Donc on a une planche de tokens, donc une planche qui est pas très épaisse, donc qui fait moins de 5 mm, avec différents tokens et différents symboles. Donc là on peut apercevoir les symboles rebelles et empire. Après on a des petits numéros, des petits tokens voilà, de différentes couleurs. Donc je ne connais pas les règles, donc je ne peux pas vous dire exactement à quoi ils servent. Donc cette roue que l'on trouve juste ici est tout simplement une roue de contour. Ensuite on a plusieurs compartiments, donc ça c'est bien, ils ont pensé vraiment au côté utilitaire. Une fois qu'on a dégrappé les petits jetons ou on a monté les figurines, on va pouvoir les stocker voilà, dans les différents compartiments. Donc ils ont fait un compartiment en plastique, donc c'est vraiment très bien. Après rien ne vous empêche après d'investir dans des mallettes si vous avez peint par exemple vos figurines pour les protéger des moindres chocs. Pour dépanner c'est vraiment très bien et je pense qu'à mon avis c'est une très bonne idée. Donc bon, on va commencer par les petites réglettes. Elles ont 2 parties, une partie mâle et une partie femelle, c'est-à-dire qu'en gros on va pouvoir les emboîter. Donc c'est vraiment bien, ils ont pensé à un système simple pour le rangement. Les réglettes, elles s'emboîtent tout simplement. Donc ensuite on a les dés. Donc les dés de différentes couleurs, de différents formats. Donc on a des D8 et des D6, mais bien sûr avec des symboles et non des chiffres.
Donc je ne connais pas les symboles bien entendu car je ne connais pas les règles, mais ça se rapproche un petit peu à ce qu'on a pu déjà voir dans d'autres jeux comme par exemple X-Wing. Là ça ressemble vraiment aux critiques et aux dégâts, donc je sais pas si c'est à peu près la même chose, mais en tout cas ce ne sont pas des dés qu'on peut utiliser dans d'autres jeux de figurines comme X-Wing ou Armada par exemple, car voilà, ils ne sont pas identiques. Donc on a 3 couleurs, des dés blancs, des dés rouges, des dés noirs. Donc je pense qu'il y a des dés d'attaque, des dés de défense. Mais ça reste à voir. Il y a une petite attache qui sert justement pour la petite roulette qu'on a vue ici. Donc ça servira justement à attacher les deux parties. Ensuite, les barricades. Donc on a toutes les barricades dans un sachet. Donc des barricades en monobloc. Avec une finition qui est juste... très bonne pour du monobloc. Donc peut-être un petit peu de petites lignes de moulage vite fait à retirer, mais honnêtement elles sont très bien faites. Donc ces barricades elles peuvent être complètement compatibles pour n'importe quel autre jeu de figurines, ça c'est bien l'avantage. Vous pouvez les utiliser pour du 40K, de l'Infinity, enfin bref, c'est bien pensé et c'est à mon avis un petit plus vraiment pour cette boîte, parce que c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des petits décors dans des boîtes de jeux. Donc ensuite on a les gabarits de mouvement, donc elles s'emboîtent, elles se clipsent. Toc. Voilà. Hop. Toc. Et elles sont très maniables, donc c'est à dire qu'en gros vous pourrez faire des angles à 90 grâce à ce type de gabarit. Donc c'est pour tout ce qui est les gros socles de speeder et de marcheurs rebelles. Donc ça se monte et ça se démonte très facilement. Donc on a les 3 réglettes. Donc on va avoir une extrémité de socle qu'on va pouvoir mettre par exemple ici et le déplacer à l'autre bout. Donc concernant les socles, on peut apercevoir qu'il y a 2 couleurs, donc gris foncé et rouge marron. Donc rouge marron pour les rebelles et gris foncé pour l'Empire. Donc esthétiquement moi je les trouve pas beaux, ils sont épais, ils sont à angle droit. Donc si je peux vous donner un conseil, utilisez plutôt des socles transparents. Ça va tout simplement être mieux adapté pour des tables de jeu comme des tables désertiques, des tables enneigées ou des tables thème forestier. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Après, si vous voulez ne pas investir dans des socles transparents et choisir un thème spécifique par rapport à une de vos tables, n'hésitez pas à regarder mes tutoriels de socles. Ça peut vous inspirer pour certains thèmes sans aucun problème. Donc bien sûr il n'existe pas de socle transparent pour ces types de socles, à moins que vous connaissez un fabricant. Dans ce cas là n'hésitez pas à mettre en commentaire un lien. C'est vrai que des socles transparents de cette taille là ça serait plutôt pas mal, et je pense que comme je l'ai dit c'est mieux pour s'adapter à n'importe quel thème de table de jeu. Donc ça c'est des socles pour le marcheur et pour les speeders. Donc c'est pour ça qu'ils ont une petite fente. Ça permet justement, comme on l'a vu pour les fameux gabarits, de venir directement les clipser. Hop, on les déplace et on les amène de l'autre côté. Donc c'est fait pour ça. Donc ensuite on va voir les cartes. Donc on va survoler bien sûr les cartes parce qu'on ne va pas rentrer dans les règles détaillées. Donc les cartes sont dissociées en 3 groupes. Donc on a les cartes d'unité. Donc les cartes qui sont spécifiques à des personnages ou à des figurines entre guillemets. Donc là Luke Skywalker, on a son profil, ses capacités, tout ce qu'on doit savoir finalement sur les règles avancées du personnage. Et pareil pour des soldats lambda ou des unités d'élite, tout est mentionné. Donc on a le côté rebelle identifié bien sûr par les symboles et empire. Donc en exclusivité dans cette boîte on a Dark Vador et Luke Skywalker. Donc chaque figurine a un coût en points, on peut l'apercevoir juste ici, et on peut l'équiper de différentes cartes qui sont bien sûr mentionnées avec des symboles, donc on doit bien respecter 2 symboles comme ceci. On peut mettre du coup 2 améliorations de ce type, plus une comme celle-ci. Donc ça se rapproche vraiment à des jeux comme X-Wing ou Armada. Ceux qui ont l'habitude de jouer à ce genre de jeu, ils savent que voilà, ça se rapproche vraiment en termes d'amélioration, de visualité des règles. Donc ensuite on a des cartes de commandement, donc on en a 14, donc les illustrations sont vraiment magnifiques.
Ils ont vraiment fait un effort là-dessus et on en prend vraiment plein les yeux. Moi je les trouve vraiment magnifiques et bien réalisés. Et pour finir, on a 12 cartes de bataille avec des déploiements et des cartes qui se rapprochent comme à Warhammer 40 000. Donc tout est bien sûr mentionné dans le livre de règles. Donc on a vu les cartes voilà, d'unité ici. Donc les cartes d'amélioration que j'ai mentionnées sont ici. Donc on en a 35 avec un coût en points. Donc par exemple ici, Stormtrooper, ajouter une figurine de Stormtrooper. Donc ça c'est des améliorations que vous pouvez équiper qui ont bien sûr des points. Donc c'est à vous de voir par rapport à votre adversaire combien vous jouez de points. Si vous jouez par exemple 400 points contre 400 points ou si vous en faites 1000 contre 1000. Après c'est dans le même principe dans n'importe quel jeu, c'est comme ça. Donc il y a énormément de cartes et d'améliorations complètement possibles. Donc par exemple le lancer de sabre, le mythique lancer de sabre de Dark Vador, voilà, qui coûte 10 points. Et par exemple on prend Dark Vador, ce petit symbole là on le retrouve ici. Hop, donc on va pouvoir le mettre car il a bien sûr le même symbole. Donc sa valeur de 200 points passe à 210 points si on équipe seulement avec cette carte. Si on en rajoute d'autres, bien sûr, on va monter petit à petit. Et pour finir, on a plein de sachets. Donc ceux qui ont horreur de monter les figurines, eh ben, ils vont pouvoir se tirer légèrement les cheveux parce que ça paraît impressionnant. Mais quand on aperçoit finalement les figurines, eh ben, elles sont presque entièrement montées. Donc il y a bien sûr des petites pièces comme ça qui peuvent se balader. Pour ceux qui veulent faire de la conversion, c'est possible, mais pour mixer les kits, c'est plus compliqué. Donc faire attention quand on retire tous ces éléments de sachet pour ne pas perdre des pièces parce que ça serait fort dommage. Beaucoup conseillent de juste clipser les figurines. Non, moi honnêtement, je vous conseille de les coller. Donc en termes de finition, on est plutôt pas mal. On a bien sûr des petites lignes de moulage, mais voilà, les détails sont là. Ce sont quand même de belles figurines et vous pouvez vous faire plaisir en termes de peinture. Pour l'échelle, ça se rapproche du Primaris Warhammer 40 000, pour ceux qui connaissent. Donc ceux qui, par exemple, jouaient à Imperial Assault, les figurines sont plus grandes. Donc ce ne sont pas du tout compatibles si vous avez par exemple de l'Imperial Assault, vous ne pouvez pas les utiliser pour ce jeu parce que vous allez avoir une différence de taille. Après rien ne vous empêche de le faire pour faire des économies, mais honnêtement ça serait dommage d'avoir deux types de Stormtrooper, un Stormtrooper géant et un Stormtrooper tout minuscule. Donc les Speedbikers sont dans un sachet à part avec voilà, une structure qui est prémontée comme on peut voir, il y a une ligne de montage. Donc c'est-à-dire qu'à l'usine, ils les ont déjà pré-montés. Et il reste à monter encore quelques petites pièces, les pièces les plus enquiquinantes finalement, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petites pièces, des petits morceaux à droite et à gauche, donc faire bien attention à ne pas les perdre. Concernant ces Speedbikers, elles sont bien détaillées, il y a les petits boutons de commande, etc. C'est pas trop mal, c'est une bonne petite finition, honnêtement, c'est propre. Donc là, on a le marcheur rebelle, donc décomposé en plusieurs parties. Donc on a les jambes, la partie moteur avec le siège, puis certains canons, et puis voilà une partie de coque. Là, on a un gros sachet avec tous les rebelles et Stormtroopers. Donc dans ces sachets, on peut retrouver des doublons, comme par exemple ces doublons-ci. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer avec la peinture pour voilà, différencier les figurines, parce que c'est vrai que esthétiquement ce sont des figurines qui se ressemblent. Par exemple, vous pouvez jouer avec la couleur de peau ou la teinte de la barbe ou des cheveux sans aucun problème. Donc la finition de ces figurines là sont vraiment très belles, elles sont faciles à monter parce qu'on peut apercevoir que déjà en 2-3 clips vous avez des montages simples et rapides. Les têtes sont déjà collées. Donc ça malheureusement vous ne pouvez pas jouer sur la posture des têtes, sauf si vous voulez les recouper et les recoller dans différentes postures, mais bon, ça c'est à vos risques et périls si vous avez pas envie de faire des dégâts sur vos figurines. Donc là on peut voir les Stormtroopers, donc les armes avec les bras sont juste à assembler. Malheureusement la tête on ne peut pas modifier ainsi que les postures des jambes. Donc je ne vais pas faire toutes les figurines, mais on a quand même pas mal de figurines qui ont voilà, de différentes postures, différentes armes quand même. Donc ça c'est l'avantage.
Personnage exclusif, Dark Vador. Donc dans cette boîte, vous voyez que le montage est très simple. Ça c'est vraiment le point positif de cette gamme. Donc on l'a en 3 parties, c'est-à-dire la cape avec la tête, le corps avec un bras et les 2 jambes, et un bras seul avec le sabre laser. Donc ensuite, autre personnage emblématique, Luke Skywalker, donc tenant son sabre laser à 2 mains. Donc pareil, un montage simple, là cette fois-ci on l'a en 2 parties. Donc la finition est vraiment très propre. Le visage est vraiment beau. Et voilà. Petite astuce, le sabre laser quand il est légèrement tordu, mettez-le dans de l'eau chaude et vous pouvez le redresser facilement. Honnêtement, c'est un rapport qualité-prix vraiment très très bien, parce qu'on a beaucoup de figurines pour un prix qui reste correct. Bien sûr c'est la licence Star Wars, donc forcément ça coûte un peu plus cher qu'une licence classique. La particularité de ces figurines, donc elles sont d'une bonne échelle pour des débutants en peinture, mais aussi agréable pour des expérimentés. Donc c'est vraiment un point positif, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez vous lâcher sur des détails que vous ne pourrez pas sur une échelle plus petite, bien entendu. Donc bien sûr pour ceux qui veulent peindre ces figurines, eh ben, il va falloir investir dans du matériel de peinture si ce n'est pas le cas. Je ne sais pas encore s'il va y avoir des tutoriels de peinture sur la chaîne, je pense, mais je ne préfère pas encore m'avancer là-dessus. Mais ce sont voilà, des figurines qui ne sont pas trop compliquées à peindre, ça c'est sûr et certain. Aussi, si vous voulez pas bien sûr vous taper les tâches de peinture, il existe voilà, des services de peinture, donc lâchez-vous. Je vous conseille des peintres voilà, qui ont de bonnes renommées, au moins vous êtes sûr de la qualité, ou vos amis dans l'entourage qui sont voilà, qui se débrouillent très très bien au pinceau. Je vous conseille vraiment quand même la peinture au pinceau, c'est vraiment le plus agréable. Après bien sûr il y en a qui préfèrent l'aérographe, ça c'est une question de choix et de goût. Moi je suis plus adepte du pinceau. Mais après bien sûr il faut comprendre que le coût sera certes plus cher parce que vous allez vous attacher des services de peinture. Donc là on va voir le livre d'apprentissage, donc le petit livret de règles de cette boîte de base. Donc il y aura plein d'autres livres je pense qui sortiront à l'avenir pour des règles ou des campagnes ou des choses comme ça additionnelles. Donc cet ouvrage comprend en tout 31 pages, donc avec le résumé de tout le matériel qu'on a à l'intérieur de la boîte, l'introduction et la présentation du jeu, mais on a tous les guides de montage, donc ça c'est le gros avantage. Si vous êtes en panique comme je vous ai pu vous montrer tout à l'heure, vous avez le montage à l'intérieur du livret, et oui, donc des montages simples, mais ne vous gourrez pas quand même de pièces. Donc je vous conseille d'ouvrir un sachet, de monter les figurines à l'intérieur, et après de vous attaquer à un autre sachet, parce que si vous en ouvrez plusieurs, vous mettez tout sur la table, vous allez peut-être un peu paniquer et peut-être faire des bêtises. Donc je vous conseille vraiment de suivre les étapes mentionnées dans cet ouvrage. Donc là on a le petit récapitulatif du montage des réglettes de déplacement et de portée, la mise en place pour les affrontements, avec les cartes, les obstacles, les figurines, voilà, tout est bien sûr mentionné. Le déploiement avec le matériel qu'on peut mettre sur le côté, voilà, il y a un bon exemple. Franchement, honnêtement, lisez bien ce livre, c'est vraiment la base pour pouvoir jouer à ce jeu de figurines. Avec toutes les règles additionnelles, donc peut-être que je ferai une vidéo règles de ce jeu, donc je ne sais pas encore. En tout cas, c'est un ouvrage quand même qui est très bien présenté. Je l'ai vite fait regarder et ils se sont bien attardés sur voilà, des bons exemples. Donc ça c'est vraiment un point positif. Donc on a quand même quelques pages de règles. Mais honnêtement, vous allez voir que après les avoir lues, vous allez avoir compris la base des mécaniques de jeu. Donc c'est un jeu qui, je pense, à mon avis, reste voilà, dans la moyenne, c'est-à-dire que ça reste un jeu compétitif qui reste abordable, mais qui a quand même un certain niveau et vous pourrez faire quand même pas mal de stratégies avec. Donc bien entendu, le jeu n'est pas un jeu de plateau, il se joue sur de magnifiques décors.
et vous pouvez vraiment vous lâcher. Donc vous pouvez suivre les tutoriels de décor que j'ai déjà sortis, mais j'en ferai bien sûr plein d'autres avec des décors sur Tatooine, sur Hoth, enfin bref. C'est vraiment le côté plaisant de ce jeu, c'est que vous pouvez reconstituer des batailles avec des décors qu'on a pu apercevoir dans les films et essayer de les réaliser en petit format. Dans ce guide, on a voilà, des petites astuces qui sont vraiment très bien pour pouvoir monter et peindre vos figurines. Pareil pour les maquettes, il vous donne voilà, des petites choses à savoir. Donc voilà, donc ça c'était tout pour le petit livret qui n'est pas très épais. Donc on voit en images différentes extensions qui vont sortir pour permettre finalement d'agrandir vos armées en rajoutant soit des troupes, soit des véhicules ou des personnages pour apporter voilà, une stratégie à votre armée. Donc ces paquets contiennent des figurines et des cartes. Donc on a pu voir le unboxing de cette boîte, Star Wars Legion, un jeu de figurines qui se joue sur des tables de jeu avec de magnifiques décors. Voilà la possibilité qu'on nous offre grâce à ce jeu. Pour tout joueur de figurines, vous allez prendre aussi du plaisir à les monter et à les peindre. Donc c'est vraiment un contenu qui est bien fourni. C'est vrai qu'on a le nécessaire pour pouvoir jouer, que ce soit les dés, les cartes, le livret de règles, 2 factions avec 2 personnages emblématiques. C'est vraiment cool, ils ont vraiment fait une belle boîte bien fournie avec des petits espaces de rangement. Les illustrations sont vraiment magnifiques et les détails des figurines sont vraiment très bien. Donc on a vraiment un bon rapport qualité-prix, je vous conseille. Après, en termes de jeu, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est parce que je n'ai pas encore fait de partie avec, mais j'hésiterai pas à faire des critiques là-dessus plus tard dans de prochaines vidéos en vous indiquant voilà ce que j'ai ressenti en termes de jeu, parce que je vais faire bien sûr des tests. Donc si le jeu est vraiment concluant après les tests que j'aurai fait en démo, peut-être qu'il sera inclus voilà, sur la chaîne. Je ferai donc du coup peut-être des tutoriels de peinture. Je ferai des décors, ça c'est évident, j'en ai déjà fait sur la chaîne et j'en ferai d'autres, même sur le thème Star Wars, c'est pas un souci, même si j'investis pas tout simplement dans ce jeu. Donc on attend vraiment de voir si ce jeu est vraiment concluant en termes de jouabilité, et si c'est le cas, bon, on pourra vous sortir des beaux rapports de bataille Star Wars Legion sans aucun problème. Donc voilà, donc un grand remerciement encore au Double 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je rappelle que vous pouvez aider la chaîne sur Tipeee, donc ça peut notamment aider à lancer ce jeu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner aux pages Facebook et YouTube. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.